Bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24, bienvenue dans cette édition. On connaît désormais la stratégie des procureurs de la CPI. Ces derniers viennent de faire savoir qu'ils allaient faire appel de l'acquittement de Laurent Gbagbo, l'ancien président ivoirien, qui n'en a donc pas fini avec son procès. L'accusation qui réclame par ailleurs à la Cour de fixer des conditions à sa libération. Cela faisait partie des scénarios privilégiés. Christophe Boisbouvier, bonjour, merci d'être là, arrivé en express. Vous êtes l'un de nos confrères de RFI. Laurent Gbagbo qui vient donc d'apprendre, et c'était attendu, que les procureurs vont aller jusqu'au bout de leur procédure, vont faire appel, qu'il pourra être a priori libéré, mais qu'il ne pourra pas retourner en Côte d'Ivoire. C'est ce qui vient d'être demandé à la Cour. Oui, alors en effet, c'était attendu, parce que dès hier après-midi, dans le premier document de réaction de Fatou Bensouda, Madame la procureure de la CPI, on se doutait qu'elle n'allait pas s'arrêter là et qu'elle allait essayer, dans une procédure d'appel, d'essayer de prouver la culpabilité de Laurent Gbagbo. Donc c'est assez logique ce qu'on vient d'apprendre. D'où la demande de suspension d'audience hier matin. Voilà. Aussi. Mais cela dit, attention, la CPI peut recevoir cet appel, peut décider que cet appel est recevable ou peut décider qu'il n'est pas recevable. Donc il faut attendre maintenant que les juges de la CPI, notamment de la Chambre d'appel, se décident pour savoir si oui ou non cet appel est recevable. Ça, c'est la première chose. Et puis, sur l'autre grande question, c'est-à-dire est-ce que Laurent Gbagbo va être libéré ou pas, on n'a toujours pas de réponse. Peut-être en aurons-nous dans les heures qui viennent ce matin pour savoir si oui ou non Laurent Gbagbo va être remis soit en liberté provisoire, soit libéré totalement. S'il reste en prison, là, les choses sont claires, mais s'il est mis en liberté provisoire, il peut se rendre dans un pays... Dans quelles conditions? Parce qu'il y a plusieurs choses qui sont possibles. On a parlé de la Belgique, notamment, pour qu'il puisse rester à proximité de La Haye. Voilà. Ou bien s'il est totalement libéré, même si il y a plus tard appel, dans ce cas-là, Laurent Gbagbo pourra rentrer en Côte d'Ivoire. Donc, vous voyez, toutes ces questions-là, on n'a pas de réponse pour l'instant. On est encore un peu dans le flou, finalement. Oui, tout à fait. Il y a l'appel qui vient d'être déposé, mais pour la suite. Vous pensez que ça va aller vite? On dit qu'ils sont un peu contraints de se prononcer assez rapidement. Ah non, la CPI, c'est lent. La CPI, c'est lent. Le procès Gbagbo a commencé il y a 3 ans. C'était en 2016. Il a fallu 3 ans pour ce premier procès. Donc, vous imaginez, si jamais l'appel est jugé recevable par la CPI, ça peut prendre des mois et des mois, voire des années. Il y a une échéance importante sur le plan politique. C'est octobre 2020. C'est la présidentielle. Et tous les partisans de Laurent Gbagbo espèrent que d'ici là, Laurent Gbagbo sera rentré et pourra se présenter. Donc, c'est aussi en fonction de cette... Vous pensez, pardon, calendrier. Je vous interromps, vous pensez ça que c'est un scénario possible? Hier, on a couvert évidemment cette audience. Un certain nombre d'invités sont passés sur ce plateau et certains nous disaient c'est impensable qu'il rentre au pays et qu'il soit de cette élection. Vous y croyez? Ah non, moi je crois en rien parce qu'avec la CPI tout est possible. Mais s'il était libéré, et si on lui permettait de rentrer en Côte d'Ivoire incessamment sous peu, si l'appel était rejeté notamment, vous croyez en tout cas que ses intentions à lui, elles sont là pour suivre en politique? C'est un homme politique. Laurent Gbagbo, c'est un homme politique et on le voit bien au FPI quand le patron n'est pas là, il n'y a pas de vraie direction à l'intérieur de ce parti. Il y a 2 ailes qui se disputent le nom de FPI. Il y a même à l'intérieur de l'aile Gbagbo des dissensions depuis le décès d'Aboudrahmane Sangaré, le patriarche du FPI. Donc oui, le FPI demande le retour de Laurent Gbagbo et va évidemment lui demander d'être candidat. Maintenant, c'est à lui de décider si jamais la CPI l'autorise à rentrer. Est-ce qu'il décidera de redescendre dans l'arène politique? Ça, personne ne le sait. On a vu sa femme, Simone Gbagbo, rentrer au pays après avoir été amnistiée. C'était en août dernier. On a entendu ces mots très forts: partisans, partisanes, levez-vous, on ira jusqu'au bout. Ça, c'est une phrase qu'elle a prononcée. C'est assez lourd de sens, finalement. Oui, non, mais on a entendu Assoua Adou, on a entendu Laurent Hakoun, on a entendu Simone Gbagbo hier à l'annonce de la libération de son mari. Tout le monde attend Laurent Gbagbo pour relancer la machine FPI et profiter de la popularité que lui donne son acquittement d'hier pour propulser le FPI. Maintenant, la CPI, elle a un calendrier, elle a une raison qui est très différente du calendrier politique des Ivoiriens. Donc il faut rester prudent. Et la CPI, elle est sur un échec aussi, cette incapacité à mener à son terme
ces procès, on en parlait hier, Jean-Pierre Bemba, Uhuru Kenyatta et aujourd'hui Laurent Gbagbo. Avec Charles Blé Goudet, d'ailleurs, on n'en parle pas de Charles Blé Goudet. Son destin est lié à celui de Laurent Gbagbo. Forcément, tous les retours qui nous viennent de la CPI ne mentionnent uniquement le cas de Laurent Gbagbo. Ça veut dire quoi, ça? Non, c'est logique, puisque l'un était président, l'autre n'était que le chef des patriotes de Côte d'Ivoire, ce qui n'est pas rien. Mais à la question, la CPI, oui, après l'acquittement de Jean-Pierre Bemba, celui de Laurent Gbagbo, marque évidemment un énorme revers pour cette Cour pénale internationale, dont le premier procureur, Luis Moreno Ocampo, n'a pas été un grand procureur. Il a fait plus de la justice spectacle à caractère politique que de la vraie justice. Il a mal ficelé les dossiers d'accusation contre Bemba et Gbagbo, et aujourd'hui on en voit le résultat. Merci beaucoup, Christophe.